Parce que nous avons été tous soumis à la programmation selon laquelle le gouvernement a raison. Nous devons faire confiance au gouvernement. Non, absolument pas. Nous devons nous libérer de cet asservissement. Bonjour, je suis Didier Mayem de Be Different. Bienvenue à cette vidéo. On commence par faire ça, s'il vous plaît. Faites ça, ça ne vous coûte rien, ça nous fait plaisir. Ça nous permet de travailler pour améliorer nos vidéos, ça nous permet de faire de nouvelles recherches pour améliorer la qualité du contenu que nous vous donnons. Eh bien, bienvenue à Be Different. Aujourd'hui, nous allons continuer le deuxième opus du livre les remèdes naturels qui ne veulent pas que vous connaissiez. Alors dans la vidéo précédente, j'avais dit les remèdes naturels qu'ils ne veulent pas que vous sachiez. Ce n'est pas le cas, c'est les remèdes naturels qu'ils ne veulent pas que vous connaissiez par Kevin Trudeau. Donc aujourd'hui, on va entamer la deuxième partie de cette vidéo. Alors on va commencer comme d'habitude avec nos vidéos par parler une fois de plus de qui est Kevin Trudeau. On a commencé une partie dans la vidéo précédente, aujourd'hui on va continuer. Qui est Kevin Trudeau? J'ai connu Kevin Trudeau en 2016 lorsque j'achetais une formation sur internet parce que je voulais sortir de l'enlisement dans lequel j'étais, l'enlisement financier. Et j'ai donc payé une formation dans laquelle il y avait introduit les 14 CD de Kevin Trudeau. Et 2 ans auparavant, c'est-à-dire en 2014, il avait été fait prisonnier par le gouvernement américain. Il avait écopé de 10 ans de prison par le gouvernement américain. Et donc, j'ai connu Kevin Trudeau quand il était en prison. Alors, pourquoi est-ce qu'on l'avait épinglé? Eh bien, d'après le gouvernement américain, on l'a épinglé pour publicité mensongère. Bon, ça c'est ce que dit le gouvernement. Maintenant, que dit Kevin Trudeau lui-même? À la page 301 de ce livre, de ce magnifique livre, il parle un peu de cela. Alors, allons-y à la page 301. Alors, voici ce que Kevin Trudeau dit. La FTC, comprendre Federal Trade Commission, à mon sens, m'a complètement retiré le premier amendement, le droit à la liberté d'expression. Gardez à l'esprit que je ne vends aucun produit, je ne suis en aucune manière rémunéré sur la vente des produits, mais en plus la FTC a précisé que si je mentionnais une marque de produit dans ce livre, elle confisquerait mes livres et les brûlerait probablement et me ferait aussi arrêter. Je ne serais pas surpris si elle m'imposait une amende pénale pour quelque raison que ce soit. La FTC a pour mission absolue de me mettre en prison, de me discréditer, de faire en sorte que j'arrête de les ennuyer. Ils l'ont dit à la télévision nationale. La FTC a dit qu'elle a pratiquement pour mission de me faire tomber à tout prix. C'est un scandale. C'est une vendetta et tout simplement le gouvernement qui me dépouille de mes droits constitutionnels. Voilà Kevin Trudeau. Il se plaint, il dit que c'est une vendetta parce qu'il dit des vérités que le gouvernement ne voudrait pas. Et le gouvernement dit, écoutez, publicité mensongère, alors vous allez vous-même vous faire votre idée. D'ailleurs, moi je ne ferai pas beaucoup confiance au gouvernement de toutes les façons. On va voir dans la suite de la vidéo pourquoi je ne leur ferai pas confiance. Mais en tout cas, je ne porterai pas non plus, je ne boirai pas non plus le cadet de Kevin Trudeau. On ne va pas dire que tout le monde est innocent dans cette affaire. Mais voilà un autre pan de l'histoire de Kevin Trudeau. Dans la première vidéo, on avait fait les 6 premiers chapitres. Aujourd'hui, on va aussi faire les résumés des 6 chapitres suivants, c'est-à-dire du chapitre 7 jusqu'au chapitre 12. Donc, on va passer au résumé donc, de ces 6 chapitres. Les chapitres 7 et les chapitres 8, il parle de l'obésité, comment est-ce qu'on attrape l'obésité et comment est-ce qu'on s'en débarrasse. Et là-dedans, il fait découvrir, d'ailleurs, quand vous allez lire ce livre, achetez, cliquez sur le lien d'ailleurs, prenez votre copie du livre. Dans ces 2 chapitres, il fustige particulièrement les compagnies alimentaires et dit dans ce livre que ces compagnies alimentaires possèdent des laboratoires chimiques dans lesquels ils testent des produits chimiques qu'ils mettent dans les produits alimentaires. Et ces laboratoires, c'est l'information qui est la plus cruciale, sont plus gardés que la CIA. Mais pourquoi sont-elles plus gardées que la CIA? Ça, c'est une question intéressante qui est répondue justement
les deux chapitres. Le chapitre 9 et le chapitre 10 parlent de quelque chose de, peut-être vous n'y avez jamais pensé, des étiquettes sur les produits que vous achetez, les produits alimentaires que vous achetez. Et il offre aussi d'autres preuves de ce qu'il avance du fait que il y a un problème dans l'administration et qu'elle veut nous cacher des remèdes naturels. Là-dedans, on vous parle de la pyramide alimentaire et il rappelle les glucides, les lipides, tout ce que vous connaissez, qu'on nous a appris à l'école là, comme étant une manipulation des groupes laitiers. C'est intéressant d'aller lire ces deux chapitres pour avoir ces nouvelles révélations, ces nouvelles informations qui sont assez troublantes. Le chapitre 11 et le chapitre 12, c'est une séance de questions-réponses. Questions-réponses, questions-réponses, et assez intéressante d'ailleurs parce qu'il y a des questions que vous posez fréquemment sur lesquelles il revient ici. Et puis il ajoute d'autres preuves supplémentaires. Et les preuves supplémentaires qu'il ajoute, il parle par exemple de 900 études sur les produits chimiques que les compagnies alimentaires utilisent. 900 études chimiques pour vous dire de ne pas toucher à ces produits, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Et il faut dire que le chapitre 12 est quand même le chapitre le plus court de tout le livre. Il n'a que 2 pages. Maintenant, passons aux morceaux choisis. Alors, les morceaux choisis, il y en a tellement dans ce livre, tellement on ne sait pas de quel côté se pencher. Mais dans cette chaîne, puisque nous voulons être différents et que nous voulons utiliser principalement 2 choses, TechnoTutor et les livres, eh bien, on va utiliser aujourd'hui, on va prendre 3 morceaux choisis qui vont dans le sens de nous aider à développer notre vocabulaire et à reprendre la responsabilité individuelle de notre vie. Le premier, c'est à la page 201 et à la page 203 où on va parler des étiquettes. Je vais vous mettre aussi dans le lien en description un article que j'avais écrit à ce sujet, au sujet des étiquettes. Bien sûr, je l'avais écrit à la suite des découvertes que j'ai faites en plus de ce que j'avais lu dans ce livre à l'époque. Alors, page 201, écoutez ce qu'il dit. Il est vrai qu'aujourd'hui, il est pratiquement impossible d'aller au supermarché et d'acheter de la nourriture. Il est impossible d'aller dans une chaîne de restaurants, une franchise ou un fast-food et de trouver autre chose que de la nourriture chargée de produits chimiques toxiques et dépourvue de toute valeur nutritive. Et avez-vous pris le soin, par exemple, une fois, moi je l'ai fait, d'entrer dans quand vous arrivez au supermarché et de prendre la boîte de biscuits, par exemple, ou la boîte de lait, de céréales pour bébé ou n'importe quelle boîte, et d'essayer de lire ce qui est écrit comme ingrédient. Il y a des mots imprononçables. Et dans l'article que je vous ai conseillé, il y a un mot particulier qui m'avait estomaqué. Et quand je suis allé chercher de quoi est-ce qu'il s'agissait, j'étais prêt à vomir parce que je me rappelle avoir mangé ces cookies tellement de fois que je me demande ce que ça a déjà fait à mon organisme. Et écoutez ce qu'il dit pour cela à la page 203. Il dit, si vous ne pouvez pas prononcer le terme, ne l'achetez pas. Donc, lorsque vous lisez votre étiquette, si vous ne pouvez pas prononcer le terme qui est écrit là, ne l'achetez pas. Et je vous assure, vous aurez de la peine parce que tous les produits, pratiquement tous les produits sont bourrés de ces choses quand vous allez dans un supermarché usuel, là où tout le monde va. Et vraiment, c'est une révélation et prenez le soin, prenez la responsabilité de votre vie. Parce que votre santé est sous votre responsabilité. Votre alimentation est sous votre responsabilité. Vérifiez avant d'acheter. Le deuxième morceau choisi, je l'ai pris à la page 227. Et ici, comme je vous le disais tout à l'heure, je ne ferai pas confiance au gouvernement. Entre Kevin Trudeau et le gouvernement, je prendrai beaucoup plus le parti de Kevin Trudeau parce que lui, il révèle des choses que le gouvernement ne nous révélerait pas. Bien sûr, je ne prends pas non plus tout ce qu'il dit pour argent comptant. Faites attention, quand vous prenez un livre, lisez-le avec du bon sens et faites-vous votre propre idée, prenez vos décisions. Mais en quoi est-ce que je dis que le gouvernement, moi, je ne lui ferai pas confiance? C'est quelque chose auquel j'avais déjà tellement pensé et je m'étais déjà posé la question tellement de fois. Et cette question, je l'ai retrouvée dans ce livre. Écoutez bien ce qu'il y a dit et puis réfléchissons après.
Les services publics font tellement d'argent avec les contraventions que le gouvernement refuse de mettre des limiteurs de vitesse sur les voitures, même s'il sait que cela permettrait d'éviter plus de 100 000 décès ou blessés chaque année. Et vous êtes déjà arrivé de conduire, d'arriver dans des routes où c'est écrit 60 km, 80 km, 120 km, limitation de vitesse. Je n'ai jamais vu une route, je dois dire que je suis au Cameroun, je n'ai jamais vu une route quand même qui a la limitation de vitesse à 300 km/h. Je n'ai jamais vu. Et je ne sais pas s'il en existe. Peut-être dans votre pays, il en existe. Mais dites-moi, si la limitation de vitesse allant, disons, allons maximum jusqu'à 150 km/h, pourquoi le gouvernement ne peut-il pas interdire la production de voitures qui dépassent 150 km/h pour pouvoir sauver les vies? Et pourtant, écoutez la suite, mais cela coûterait aussi très cher aux compagnies pétrolières que de limiter cette vitesse dans les voitures. Il y a une loi qui dit que le port de la ceinture est obligatoire. Les voitures sont fabriquées et doivent avoir des ceintures de sécurité. Il existe une loi qui limite la quantité d'émissions de CO2. Les voitures sont fabriquées avec des convertisseurs catalytiques. Il y a une loi qui dit que vous ne pouvez en aucun cas dépasser la limite nationale de la vitesse. Mais pourquoi alors les voitures ne sont-elles pas vendues avec des limitateurs de vitesse qui empêcheraient d'aller plus loin? Réponse: les services publics perdraient d'énormes sommes d'argent par la diminution des contraventions et les compagnies pétrolières verraient diminuer leurs énormes profits. Cela réduirait également considérablement de grandes quantités d'argent dépensées dans les réparations d'automobiles, dans les frais d'entretien divers et dans les frais d'hospitalisation. Donc, voyez-vous, que priorise l'État? Ses poches et pas la vie des êtres humains. Ils peuvent bien passer une loi qui interdit aux producteurs de voitures de dépasser la limite nationale de vitesse. Mais ils ne le font pas. Pourquoi? Ils doivent encaisser de l'argent par des contraventions et puis les sociétés pétrolières doivent se faire leur argent. Voyez-vous, je ne ferai pas confiance au gouvernement. Faites confiance à vous-même. Prenez la responsabilité de votre vie. Quand ce n'est pas marqué, allez rouler doucement pour préserver non seulement votre vie et la vie des personnes autour de vous. Le troisième morceau choisi, ici rappelons que nous parlons du livre Les remèdes naturels qu'ils ne veulent pas que vous sachiez. Mais il y a une couche de la population qui normalement est portée à connaître de quoi il s'agit quand on parle de médicaments, ce sont les médecins. Et lorsque vous lisez ce livre, vous vous rendez compte que tout n'est qu'une question d'argent. Les compagnies pharmaceutiques, les compagnies pétrolières, la FTC, la FDA, toutes ces compagnies qui sont censées être pour la protection du consommateur ne le sont pas. Elles ne font que chercher le profit. Et alors, le seul paravent que nous pourrions avoir, ce sont nos bien-aimés médecins qui pouvaient nous guider, qui pouvaient nous dire, écoutez, voici quelque chose qui peut te soigner, voici quelque chose. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Il y a une prolifération de médecins, mais aussi une prolifération de maladies. Alors la question s'est posée, tous les médecins sont-ils mauvais? Et c'est une question que moi-même aussi je m'étais posée parce que sachant tout ce qu'ils savent sur les médicaments, mais pourquoi ne font-ils rien? Pourquoi ne sauvent-ils pas les populations qu'ils sont censés sauver? Pourquoi ne font-ils pas ce pourquoi ils ont fait le sermon d'Hippocrate? Ou d'Hypocrite? Non, d'Hippocrate. Alors, écoutez comment Kevin Trudeau explique et nous permet de comprendre, d'avoir de la compréhension pour ces gens. Est-ce que tous les médecins sont mauvais? Réponse: non. Je crois que la plupart de ceux qui sont entrés dans la profession médicale voulaient sincèrement et véritablement aider les gens. Le problème est qu'une fois que vous allez à l'école de médecine, vous êtes en fait formé par l'industrie pharmaceutique. La seule chose que l'on vous enseigne est l'utilisation des médicaments et de la chirurgie. Et c'est encore pire aux États-Unis. Écoutez ici, une fois qu'un médecin devient membre de l'AMA, c'est-à-dire l'Association médicale américaine, il ne peut plus en aucun cas recommander ni utiliser les remèdes homéopathiques, des huiles essentielles ou toute autre méthode naturelle de traitement pour un patient. Il est entre le marteau et l'enclume parce qu'il est obligé d'utiliser
soit les médicaments, soit de la chirurgie. Nous devons prendre la responsabilité individuelle de notre vie. Parce que personne ne le fera à notre place, surtout pas le gouvernement. Et surtout pas aux médecins qui se sont inféodés aux industries pharmaceutiques. Donc, il est de notre responsabilité de prendre la responsabilité de notre vie. Alors, que pouvons-nous dire à conclusion de cette deuxième vidéo? Eh bien, la conclusion est très simple. Je vais revenir sur 2 points intéressants. La responsabilité de notre vie demande un certain engagement de nous-mêmes. Et pour que nous puissions avoir cet engagement, cette capacité à dire non aux choses que nous ne voulons pas, eh bien, nous devons sortir d'abord de la programmation à laquelle nous avons été soumis. Parce que nous avons été tous soumis à la programmation selon laquelle le gouvernement a raison. Nous devons faire confiance au gouvernement. Absolument pas. Nous devons nous libérer de cet asservissement dans lequel ils nous ont enfermés. Et comment l'ont-ils fait? Eh bien, ils l'ont fait via l'éducation. C'est la raison pour laquelle il faut absolument que vous utilisiez TechnoTutor et que vous lisiez autant de livres que possible pour pouvoir vous libérer de ce carcan. Parce que si vous ne prenez pas en main votre propre éducation, le gouvernement et toutes les idées venues par tout genre de personnes qui veulent uniquement le bien-être de leur portefeuille, vous embrigaderont dans n'importe quel mensonge qu'ils inventeront, comme ça a été pour les produits laitiers, comme ça a été pour le sucre, comme ça a été pour le diabète, comme ça a été pour plein d'autres choses. Prenez la responsabilité de votre vie. Rappelez-vous des paroles de John Wanamaker. Une personne n'accomplit rien de grand tant qu'une grande cause ne l'inspire pas. Votre liberté est la plus grande cause pour laquelle vous pouvez lutter. Alors, luttez pour votre liberté. Soyez différents. Rendez-vous à la prochaine vidéo.